tournez-vous vers la gauche. Faites-lui le deuxième plus beau sourire. Si c'est ta femme qui est là, tu peux l'embrasser. Il n'y a pas de problème dans l'église, on peut faire ça. Si tes enfants sont là, quelle bénédiction de venir à l'église en famille. Amen. C'est la responsabilité des parents d'inculquer des valeurs à leurs enfants. Moi, l'autre jour, on m'a dit, qu'est-ce que tu penses que dans les écoles, on n'est pas en train d'enseigner à nos enfants la religion? Je leur ai dit, je pense que c'est la meilleure chose qui peut nous arriver. C'est la meilleure chose qui peut nous arriver parce que la responsabilité d'élever nos enfants dans nos valeurs, dans nos principes, c'est à nous les parents. Amen. Pour moi, l'école, mathématiques, français, anglais, géographie, histoire, musique, gym. Amen. Le reste, c'est notre responsabilité à nous. Un jour, quelqu'un m'a dit, pasteur, prie pour ma famille, pour mes enfants, que Dieu en prenne soin. Je dis, mais non, Dieu te les a donnés à toi, occupe-toi-en. Amen. Dieu nous a donné à nous autres. Êtes-vous prêts pour aujourd'hui? La série qu'on va commencer aujourd'hui s'appelle Paradis sur terre. Un paradis sur terre. C'est le mois de février, c'est le temps des relations, c'est la Saint-Valentin, l'amitié, la famille, les amis. Et je pense que Dieu va nous amener dans un voyage aujourd'hui où il va y avoir des choses incroyables qui vont se produire. Vous savez quoi? C'est important de prendre le temps de s'occuper de nous-mêmes. Amen. C'est important de prendre le temps de s'occuper de soi-même, d'être bien avec soi-même, d'être bien devant Dieu, parce que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. C'est pour ça que Dieu veut prendre soin de toi, Dieu veut que tu t'occupes de toi, parce que si tu es bien émotionnellement, mentalement, dans ton cœur, tu vas pouvoir transmettre tout ce que tu es. Amen. Est-ce qu'il y en a qui sont prêts à recevoir aujourd'hui? Est-ce qu'on peut donner au Seigneur une bonne main d'applaudissement? J'ai quelque chose de spécial. Vous savez, c'est drôle que lorsque on m'introduit, on dit toujours des choses. Ah, lui a fait ceci ou ci ou ça. Et vous savez quoi? Vous partez? OK. Allez-y, allez-y. C'est bon. Peut-être la musique peut rester. Fais-moi un beat, là, une affaire genre qui va comme me rentrer dans la vibe. Là. Joue-moi quelque chose là, qui va être comme malade. Là. Bomba, para bailar esta zona. Hein? Non? Okay. Regardez ceci. Tout ce qui se produit dans l'Église, c'est parce qu'il y a des personnes incroyables qui sont ici. Amen. Si ça serait de moi, il n'y aurait pas de drum. Si ça serait de moi, il n'y aurait pas de piano. Il n'y aurait pas de bass. Il n'y aurait absolument rien. Il y aurait juste moi. Mais parce qu'il y a du monde incroyable ici avec nous autres, tout ceci peut arriver. Nous autres, on arrive le matin, le band y est prêt, le message est prêt, la salle est prête, le chauffage, aujourd'hui pas trop, mais tout est prêt pour vous, non? Mais il y a du monde en arrière qui travaille et il y a une personne incroyable actuellement qui fait des choses très, très bonnes pour la communauté essentielle, qui je veux pouvoir nommer comme le héros de la saison. Cette fille-là a fait des choses incroyables pour tout le développement de notre système, de notre application essentielle, pour qu'on puisse faire un suivi, pour que la communauté puisse avoir un développement incroyable et pour qu'on puisse grandir de plus en plus. Bientôt, vous allez entendre davantage parler de notre application qui va être l'écosystème d'essentiel pour tout le monde et ça va être vraiment écœurant. Et la personne qui m'aide avec ça, qui se démarque de façon incroyable, c'est Mme Nabila. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement? Viens me rejoindre sur la tribune, s'il vous plaît. J'ai quelque chose pour toi. J'ai un beau cadeau pour toi. C'est notre étoile du mois. Comme ça. Ah, t'es bon. Il est où le drum? Linsley, viens. On va recommencer ça ensemble, OK? Prise numéro 2. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut accueillir Mme Nabila pour l'étoile du mois? Félicitations de la part de toute l'Église essentielle. You are doing something awesome. Merci beaucoup. Tu fais une différence. Tu fais une différence. Je sais que des fois, on est en arrière puis on n'est pas sur la tribune, mais c'est souvent les gens qui ne sont pas sur la tribune qui font une énorme différence. Alors, merci pour ton temps. Je sais que tu travailles dans le secret, dans la programmation, dans Excel, dans les pages, dans le suivi. Et je veux te remercier aussi devant tout le monde parce que tu fais des choses incroyables pour nous. Merci. Sois béni. Merci beaucoup. Merci pour ce que tu fais. On peut prendre une photo. Est-ce qu'on a un photographe pas loin? On va prendre une photo ensemble. Viens. Photo ensemble. Prends la liste à toi. On a-tu la... Sam, on a-tu? Sam? Est-ce que Sabrina est là? On a-tu le poste en arrière? Restez zen. Ça s'en vient. Qu'on ne sera pas une
belle photo avec. On a fait un montage avec ton visage. Non, c'est pas vrai. Allez, on prend la photo. 1, 2, 3. Je parais-tu bien dans la photo? Non, c'est elle qui est importante. Amen. Merci beaucoup, you killed it. You're awesome. Vous pouvez prendre place. Je pense que Dieu va faire des choses incroyables. Alors, l'étoile essentielle, Mme Nabila, merci, merci, merci. Et la deuxième chose que je voulais partager avec vous autres, est-ce qu'il y a des gens ici qui ont participé durant la semaine de jeûne? Quelle semaine, quelle semaine. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de partager les vidéos, de faire en sorte que le jeûne soit significatif pour la communauté. J'ai aimé chacune des paroles qui ont été partagées à chaque jour et ça m'a édifié de pouvoir entendre qu'est-ce que les autres personnes avaient à partager sur comment ils vivaient leur expérience de connecter avec Dieu. Il va y en avoir d'autres durant l'année, mais quel bon temps. Amen. Notre site web, le site web est officiellement lancé actuellement. Alors, je pense, est-ce qu'on l'a ici en arrière? On a lancé notre site web, on le lance officiellement cette semaine. Alors, vous allez pouvoir le retrouver et à l'intérieur du site web, il va y avoir toute l'information par rapport aux principes, aux valeurs, à la mission de l'Église, la vision. Quel est l'objectif? Il va y avoir des vidéos aussi qui vont être lancées. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir l'utiliser comme portfolio de partage. Quand quelqu'un vous dit « Hey, c'est quoi ton Église? Qu'est-ce que tu fais le dimanche matin? Comment ça se fait que tu n'es jamais chez vous le dimanche matin? Qui neige, qui mouille, moins 40, tempête, tu es toujours dans l'Église. » Félicitations à ceux qui ont bravé la tempête. Félicitations à ceux qui ont bravé le moins 40. Alors, vous êtes bons. Et puis, ce site web va servir comme portfolio. Alors, c'est essentielmtl.com et vous allez pouvoir le voir dans nos réseaux sociaux au courant de la journée. Si jamais quelqu'un a des questions par rapport à qu'est-ce que tu fais chez Essentiel, c'est un beau portfolio que tu peux leur partager afin qu'ils puissent savoir qu'est-ce qu'on fait. Tu vas retrouver là toute l'information, les dernières vidéos, le calendrier et les bonnes choses qui se passent dans la communauté. All right? Le deuxième mois de l'année est déjà commencé. Regardez comment ça passe vite. Le mois de janvier est déjà en arrière de nous. C'est quelque chose qu'on ne peut pas aller acheter au supermarché. C'est quelque chose qu'on ne peut pas se magasiner, c'est du temps. C'est pour ça que c'est tellement important que comme individu, comme personne, on profite de notre temps au maximum. Je ne sais pas si vous êtes pareil que moi, mais des fois j'ai tendance à m'improviser un peu. La journée commence, on sait qu'est-ce qu'on a à faire de 8 à 4 parce que c'est une obligation d'aller travailler, on a des factures à payer, on a des choses à faire. Mais après ça, on s'improvise un peu. Je ne sais pas si vous avez des amis comme les miens, mais moi, souvent, j'ai des amis qui me disent « Bon, bro, c'est quoi le plan? Qu'est-ce qu'on fait? » Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Il est rendu 9 h, il est rendu 10 h. On était en vacances avec des amis, puis mon chum me disait « Bro, écoute, là, arrête de dormir jusqu'à midi. Réveille-toi, à 8 h, on s'en va au gym, à 9 h 30, on déjeune, à 10 h, on est dans la plage, à midi, on est dans la piscine, à 1 h, on prend un shot de tequila, à 2 h, tu sais, on s'en allait de même. On était planifiés, êtes-vous avec moi? Et parce qu'on planifiait, je m'excuse pour le tequila, mais parce qu'on était planifié, on profitait au maximum. Parce qu'on est planifié, on profite au maximum des activités, on profite au maximum des choses que la vie a à offrir. Trop de personnes vont passer leur vie à improviser et parce qu'on improvise avec nos enfants, on n'en profite pas au maximum. Parce qu'on improvise dans notre couple, on n'en profite pas au maximum. Parce qu'on improvise dans notre carrière et on reste pogné dans des circonstances ou des situations pendant des années, on n'en profite pas au maximum. Quand l'objectif de Dieu, c'est qu'on puisse profiter au maximum de toutes les bénédictions qu'il a mises dans notre vie. C'est pour ça que lorsque vous voulez avoir accès à du financement dans une banque qui est supposé de vous propulser, on vous demande toujours, c'est quoi ton plan d'affaires? S'il y a un plan d'affaires pour ton entreprise et tu suis le plan d'affaires, ça va fonctionner. Moi, j'étais en train d'écouter un combat de boxe et la personne a gagné le premier round, le combattant. Le deuxième round, il l'a perdu et au troisième, il recommence. Et on lui a demandé, on voit qu'au troisième round, tu as repris le dessus. Et on lui demande, qu'est-ce qui t'a propulsé à reprendre le contrôle du combat? Il a dit, je me suis concentré sur mon plan. J'ai vu que mon plan fonctionnait au round 1. Au round 2, j'ai essayé d'autres choses. Et puisque ça n'a pas marché, je suis retourné à l'idée principale. Il y a des personnes que vous devez retourner à l'idée principale. Au round numéro 1,
aux choses qui fonctionnaient, aux choses simples. De fois, on devient des personnes trop intenses. Vous savez qu'est-ce qui fonctionne dans un couple? Quand on est tout seul puis on jase. Amen? C'est-tu bon ou c'est pas bon? J'aime ça quand je suis avec Laura tout seul et on prend le temps de parler, de discuter, de chicaner, de s'aimer, de s'haïr, mais on est ensemble. Oui ou non? On est ensemble puis on arrange nos affaires. Et on fait en sorte que Dieu soit bon et que notre vie soit meilleure puis qu'on discute. Hier soir, à 9h30, on était dans notre salon et on discutait avec nos enfants sur comment rendre l'environnement de la famille meilleur. Comment faire en sorte que lorsqu'il y a un conflit entre les enfants, ça ne dégénère pas, mais ça s'arrange facilement. Comment faire en sorte que l'environnement de la maison soit nice. Que lorsqu'il y a quelque chose à arranger, comment arranger les choses sans que ça devienne un bordel. Comment parler ensemble pour qu'on puisse résoudre nos choses. C'est quoi le mécanisme de communication que tu peux avoir? Je disais aux enfants, il y a des choses que j'aime, il y a des choses que je n'aime pas. À la base, je vous aime, vous, avec tout mon cœur, mais il y a des situations qu'il faut arranger, qu'il faut améliorer. Est-ce que ça se passe seulement dans ma famille? Allô? OK. Je commence à être inquiet, là. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Si on se planifie pour avoir du succès, on va atteindre le succès. Si on se planifie pour du bien-être, notre bien-être va arriver. Mais si on laisse les choses au hasard, alors le succès va être au hasard, le bien-être va être au hasard. C'est pour ça que dans cette série-là de Paradis sur Terre, je veux commencer avec Dieu a un plan. Dieu a un plan. Le Créateur de toutes choses, notre Père céleste, a un plan. Il n'est pas en train d'y aller au hasard. Il n'est pas là à l'aveuglette pour voir comment faire en sorte que ça marche dans notre vie. Dieu a un plan. Et je vais vous le démontrer en lisant Genèse 46. Et je vais lire certains versets. Et ensuite, on va rentrer dans l'histoire pour que tu puisses comprendre que peu importe la situation, Dieu a toujours un plan. Et vous et moi, on doit faire confiance qu'il y a un plan pour notre famille, il y a un plan pour notre relation, il y a un plan pour nos enfants, pour nos entreprises, pour notre entourage, que Dieu, si on lui laisse accès, Dieu peut prendre le contrôle et nous amener ailleurs. Des fois, on a tendance à vouloir contrôler nos choses. Et lorsqu'on contrôle, on est seulement capable de réussir à notre niveau. Mais lorsqu'on met la confiance en Dieu, lorsqu'on cède au Seigneur, chaque domaine de notre vie, il va les prendre, il va les propulser. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à des choses comme, il me semble que cet aspect-là de ma vie ne change pas. Il me semble que cet aspect-là de ma vie n'a pas évolué. Avez-vous déjà rencontré des personnes qui vous jasent toujours des mêmes problèmes? Moi, j'ai des amis que je ne leur parle pas pendant 2-3 ans. Quand je les croise par hasard à quelque part, comment va la vie? Encore les mêmes histoires. Ça va encore mal à la job, ça va encore mal dans la santé, les finances sont compliquées, la famille va mal, les relations vont mal. On dirait qu'ils sont toujours au même niveau, non? Pour quelle raison? Parce que ça prend un mécanisme de rebondissement dans la vie. De rebondir et de revenir. Quand la game va mal, quand le deuxième round, je suis en train de me faire planter, comment est-ce que je fais pour revenir? Dieu a un plan, regarde ça. Genèse 45, ça dit... La rumeur s'est fit entendre dans le pays du Pharaon. Les frères de Joseph sont arrivés, dit-on. Or, le Pharaon et ses serviteurs virent cela d'un bon œil. Et le Pharaon a dit à Joseph, dis à tes frères, faites ceci, préparez vos bêtes. Allez, gagnez le pays de Canaan et prenez votre part et les vôtres, puis revenez vers moi, que je vous offre les délices du pays d'Égypte. Dis avec moi, les délices du pays d'Égypte. Il offre les délices du pays d'Égypte et pour que vous en mangiez. Et quant à toi, transmets cet ordre, faites ceci, prenez des chariots en terre d'Égypte pour vos enfants, pour vos femmes, transportez votre père et revenez. Ne jetez pas de regard attristé sur vos affaires, car les délices de tout le pays d'Égypte seront à vous. Remontant d'Égypte, ils arrivèrent au pays de Canaan chez Jacob le père, et ils annoncèrent ceci, Jacob est encore en vie. Et voilà qu'il règne sur le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob demeura insensible. Jacob, le père, pensait que son fils Joseph était mort. Et on lui annonce qu'il n'est pas mort, mais qu'il est encore vivant. Et au-delà de ça, il est roi sur Égypte, sur la puissance mondiale de l'époque. Alors ils répétèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dit. Puis il vit les chariots que Joseph avait envoyés pour transporter. Et l'esprit de leur père Jacob se réanimait. Et il dit, ça suffit.
Mon fils Jacob est encore, mon fils Joseph est encore en vie. Je veux partir le voir. Et Israël se mit en route avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba et offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Et dans une vision nocturne, Dieu lui parla et lui dit, Jacob, Jacob. Et lui dit, me voici, Seigneur. Et il lui dit, je suis le Dieu de ton père. Ne crains pas de descendre en Égypte, car je ferai là-bas de toi une grande nation. Dis avec moi, Dieu a un plan. Jérémie 29, verset 11, ça continue en disant, « Car Dieu, moi, je connais les plans que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Plans de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir plein d'espérance. » Dieu a des plans de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir plein d'espérance. Quelqu'un qui vit sa vie à sa façon espère pour le mieux. Quelqu'un qui se lance dans la vie, il veut réussir, il espère que les choses vont marcher, mais quelqu'un qui suit le plan de Dieu peut avoir l'assurance. C'est pour ça que dans la société, on rentre le mot chance. Ah, lui a été chanceux. Il a entrepris un projet, il a été chanceux, ça a marché. Il s'est marié, il a été chanceux, ils sont heureux. Ah, il a entrepris une entreprise, il a été chanceux, ça a marché. Pour la société, on parle du mot chance lorsque nous sommes de laisser en nous-mêmes dans nos projets. Mais un croyant, quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui sait que Dieu est avec lui, la Bible dit, il a l'assurance que Dieu a formé un plan. J'ai quoi? J'ai l'assurance que Dieu a un plan de bonheur et non de malheur. J'ai l'assurance dans ma vie chaque matin quand je me réveille, que je suis en train de marcher dans la volonté de Dieu. Et puisque je marche dans la volonté de Dieu, la Bible dit que Dieu me donne un avenir plein d'espérance. Pas plein d'obstacles, pas plein de difficultés, pas plein de complications, parce que Dieu est avec moi. Je peux avoir la certitude que peu importe les choses que j'ai à traverser, peu importe les obstacles qui sont devant moi, il y a un plan plein d'espérance, un plan de bonheur et un plan de bien. Quelle est la pensée de Dieu? Lorsque vous lisez ce verset, vous pouvez tout de suite comprendre que la pensée de Dieu pour vous est une pensée large. Une pensée de destinée glorieuse. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, je dis à mes enfants, lorsque vous lisez que Dieu a des plans de bonheur, tout de suite tu peux découvrir l'identité du Dieu qu'on aime. L'identité de notre Père céleste est une identité qui veut amener ses enfants à grandir, à aller plus loin, à aller plus haut, à réussir. Ça ressemble un peu aux parents que nous sommes aujourd'hui, non? Si nous, étant des personnes imparfaites, on désire des bonnes choses pour nos enfants, qu'on ne vient pas plus. Le Dieu parfait ne peut pas nous faire prospérer et nous faire vivre dans une destinée glorieuse. J'aime savoir que parce que je suis un enfant de Dieu, parce que j'ai mis ma foi et ma confiance en lui, immédiatement ma vie a shift vers un plan glorieux, vers un plan céleste. Si tu fais la même chose, si tu es quelqu'un qui met sa confiance en Dieu, ta vie va shifter. Mais la Bible dit, maudit l'homme qui croit dans l'homme. Ça veut dire que tu es laissé à toi-même. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'essayer des choses et que ça ne fonctionne pas? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'essayer des choses et que ça ne marche pas, de semer et ne pas récolter? Ce n'est pas normal. Parce qu'on vit dans une société un peu anormale. Parce que le péché a détérioré la forme principale, l'idée principale de Dieu. Mais lorsque quelqu'un connecte avec Dieu, lorsque tu fais confiance, lorsque ton cœur s'enligne, tu vas vivre la destinée que Dieu t'a préparée. Vous savez, des fois dans notre vie, on est capable d'être au contrôle de bien des choses. Mais la vie est faite de façon drôle, hein? La vie est faite de façon drôle que tout d'un coup, on se retrouve devant des choses hors de notre contrôle, hors de ce qu'on avait planifié. Une situation qui nous prend par surprise, une tromperie, une difficulté, peut-être une maladie, peut-être une mauvaise nouvelle, peut-être une entreprise qui ferme, peut-être des choses qu'on n'avait pas préparées. On avait postulé, on pensait qu'on allait l'avoir et finalement on ne l'a pas eu, c'est quelqu'un d'autre qui l'a eu. Et tu te retrouves à la case départ. Lorsque tu arrives devant ces situations-là, c'est quoi le mécanisme de défense? Le mécanisme de défense doit être de se tourner vers Dieu. La Bible dit que Dieu s'approche des personnes humbles
Mais les gens qui veulent vivre par leur ego, non. C'est quoi de l'ego? C'est que je suis capable de le faire. Je n'ai pas besoin de Dieu. Je n'ai pas besoin d'aide. J'ai besoin de personne. La Bible dit que de ce genre d'individu-là, Dieu se tient loin. Mais les personnes qui sont humbles de cœur, qui sont capables de dire, Seigneur, je ne suis pas capable. C'est plus fort que moi. Aide-moi. C'est à eux que Dieu répond. Aux personnes qui disent, Seigneur, je ne suis pas capable. Je vis une situation avec mes enfants que je ne suis pas capable. On ne sait pas quoi faire. Ça ne marche pas. C'est compliqué. On dirait que le futur va être difficile. Mais si tu dis, Seigneur, aide-moi, Dieu va venir en aide. La Bible dit que l'oreille de Dieu est proche des personnes humbles de cœur. Dans le livre du prophète Jérémie, Jérémie envoie une lettre aux captifs. La situation est vraiment compliquée pour la nation. Elle s'est déconnectée de Dieu. Et les gens sont tombés sous un jugement de la part du ciel parce qu'ils n'ont pas entendu la parole. Et le premier groupe qui se retrouve captif dans l'histoire, c'est les personnes les plus intellectuelles. C'est les premières personnes que l'ennemi est venu chercher pour détruire la nation. Il a pris le leadership en captivité. Il a pris les intellectuels, les sacrificateurs, les travailleurs, les entrepreneurs. Et ils ont été amenés en captivité dans une cité qui s'appelle Babylone. Et à ce moment-là, c'est là où ils sont en captivité, lorsque la ville vit une situation difficile que Dieu apparaît. C'est drôle là, de voir ça, au milieu d'une société compliquée qui a été amenée en captivité, qui était en esclavage. Dieu envoie une lettre à travers un prophète et il leur dit ceci, malgré que vous êtes en esclavage, continuez à croire. Construisez des maisons, semez vos jardins, mariez vos filles et vos enfants, multipliez-vous, grandissez et priez pour la paix de Babylone. Parce que si la ville est en paix, vous serez en paix aussi. Ils étaient amenés captifs. Et on parle ici d'un peuple qui vit dans un pays qui n'est pas le leur, que la nourriture n'est pas la leur, qui pleure ses erreurs. Israël est en train de pleurer ses erreurs parce qu'ils s'étaient détournés de Dieu. Et parce qu'ils s'étaient détournés de Dieu, l'ennemi avait gagné contre eux autres. Mais malgré ça, Dieu apparaît. Dieu vient avec un clin d'œil du ciel comme en disant, peu importe la situation dans laquelle vous êtes maintenant, peu importe la situation, peu importe le mauvais tournant que vous avez pris, j'ai un plan pour vous. Et Dieu leur dit, malgré ça, multipliez-vous. Achetez des maisons, installez-vous, grandissez, croyez, parce que je suis avec vous. Parce que je connais les projets que j'ai pour vous. Des plans de prospérité, des plans d'amour, de paix, de joie, de bien-être, un futur plein d'espérance, dit la Bible. Lorsqu'on se lève le matin et on vit des situations d'angoisse, d'amertume, lorsqu'on fait face à des situations qu'on ne contrôle pas, quelle bénédiction de se rappeler que Dieu a un plan. Que Dieu a un plan, que Dieu n'abandonne pas. Que si tu n'as pas réussi le round numéro 1, il en reste encore 4 autres. Il en reste encore d'autres. Et Dieu est avec toi. Dieu laisse savoir à son peuple que depuis le début de l'histoire, il est au contrôle. Mais il le regarde seulement. Il y a des gens qui disent, comment ça se fait que si Dieu existe, il y a telle chose qui existe dans la planète? Comment ça se fait qu'il y a telle situation? Dieu a un plan, mais Dieu regarde. Qui sont ceux et qui sont-elles qui vont lui faire confiance, qui vont décider de mettre leur vie entre les mains de Dieu. Et au moment que Dieu reçoit ce cliché-là, c'est le signe où Dieu peut commencer à agir. À partir de ce moment-là, au tout début de la Bible, Dieu développe son salut envers nous. La Bible dit qu'il parle à un homme appelé Abraham. Et avec Abraham, il commence à discuter avec lui, il le rend un homme de foi. Et il fait maturer dans sa foi et ensuite il l'amène dans une terre promise. Et il dit, voici où les enfants d'Israël vont grandir et ils vont développer. Et il lui donne un fils qui s'appelle Isaac et il lui dit, par lui je vais construire la nation. Et Isaac, lui, se retrouve à avoir 2 fils, Ésaü et Jacob. Et Dieu établit son alliance avec Jacob et il le choisit, lui, pour multiplier la nation. Et on peut admirer dans le livre de Genèse, quasiment le 75% du livre de Genèse, on voit Dieu qui travaille avec cette famille-là. Une famille conflictuelle, une famille qui n'est pas parfaite, mais parce qu'ils ont décidé de croire en Dieu, Dieu les fait avancer, Dieu les fait réussir. Ensuite, un de ses enfants, Jacob, un enfant qui s'appelle Joseph, et il se retrouve captif en Égypte, comme je lisais au début. Et à travers ça, Dieu permet cette situation-là, que son fils captif, pour pouvoir amener Jacob en Égypte.
Et malgré l'esclavage, Dieu leur dit, multipliez-vous. Imaginez la pensée de Dieu. Malgré l'esclavage, multipliez-vous. Malgré le fait que vous n'êtes pas chez vous, croyez que Dieu va faire des grandes choses quand même. Pour après les avoir fait grandir, il leur dit maintenant, sortez de ce pays-là, sortez de là. Et vous et moi connaissons l'histoire, c'est l'exode d'Israël qui sort d'Égypte et qui se retrouve dans le désert. Et dans le désert, Dieu leur donne la parole. Vous savez qu'est-ce que je trouve particulier? Chaque fois que quelqu'un est dans un désert, Dieu donne sa parole. C'est drôle, hein? Chaque fois que tu es dans un désert, chaque fois que tu vis un désert dans ta vie, une difficulté, un vide, quelque chose qui ne fonctionne pas, une porte fermée, une situation qui semble ne pas avoir d'issue. Quand tu es dans un désert, Dieu donne la parole. Je trouve ça drôle que chaque personne dans la Bible a cette caractéristique-là. Ceux qui se sont retrouvés dans un désert ont trouvé un Dieu. Des fois, Dieu permet des déserts pour qu'on le trouve. Des fois, Dieu permet qu'on vive un désert dans notre famille pour qu'on le trouve, lui. Qu'on vive un désert dans notre situation, dans notre condition pour qu'on puisse le trouver. Et dans ce désert-là, Dieu envoie sa parole et le peuple devient le Dieu de ce peuple-là. Et il les fait rentrer dans une ville qui est une ville de rêve, qui s'appelle la ville de Canaan, qui est devenue une promesse incroyable. Et dans Canaan, Dieu a établi des choses glorieuses. Il profitait des plus grands fruits. La Bible dit que dans la cité de Canaan, il y avait des fruits plus grands que nature. Il y avait des champs plus grands que nature, que tout était grand à Canaan. Les fruits étaient grands, les maisons étaient grandes, les plages étaient grandes, les femmes étaient grandes, tout était grand. Ah, vous êtes trop sérieux un matin. Et étant là, il établit des juges. Et après avoir établi des juges pour pouvoir gouverner la ville, la Bible dit qu'il leur a donné des rois. Ils ont dit, nous, à partir de maintenant, on ne veut plus être gouvernés par des juges. On aimerait faire comme les autres nations, avoir des rois. Et là, Dieu établit des rois pour diriger la nation, des premiers ministres. Mais malheureusement, le peuple n'a pas entendu correctement et ils ont pris le mauvais chemin. Et là, il envoie des prophètes. Et lorsque Dieu envoie des prophètes pour corriger la direction, ils n'ont pas voulu entendre et malheureusement, ils ont continué à vivre de leur façon. Et on se retrouve au verset que j'ai lu au début. Ils se retrouvent captifs dans une ville. L'ennemi est venu et il a conquis la nation d'Israël. Et ils se sont retrouvés captifs en Babylone. Et rendus là, Dieu envoie le message. Dans une situation de captivité, dans une situation difficile, Dieu leur dit, j'ai un plan pour toi. J'ai un plan pour vous. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas à court de solutions. Je ne suis pas à court de façon de sortir de là. Ce qui vous arrive ne nous prend pas par surprise, dit l'Esprit de Dieu. Si tu connectes avec moi, si tu arrêtes de te détourner, de prendre le mauvais chemin, Dieu te dit, j'ai un plan pour toi. C'est la seule façon. Si on connecte avec Dieu, Dieu a un plan. Dieu a encore des plans de paix. Dieu a encore des plans qui peuvent transformer. La Bible dit, en son temps, Dieu change ton sort. En son temps, Dieu change ton sort. C'est quoi le temps de Dieu? C'est quoi le temps de Dieu? Le temps de Dieu, c'est votre temps. Lorsque vous connectez avec lui, lorsqu'il y a une connexion avec le ciel, c'est là que Dieu commence à agir. Et votre foi peut changer le temps de Dieu. Votre foi peut dévancer l'agenda du ciel. Peut-être Dieu avait planifié le faire à un autre moment, à un autre temps. Mais parce que toi, tu dis, Seigneur, j'en ai besoin maintenant. C'est pour mon bien, pour ma famille, pour mes enfants, pour mes finances, pour ma santé. Parce que tu oses croire. Dieu s'ajuste avec ta foi et tu reçois un miracle. Tout le monde ici, vous connaissez déjà l'histoire. Comment Israël a développé. Dieu a fait des grandes choses à travers eux. Et ils ont sorti de Babylone et Dieu les a retournés dans la cité de Juda. Et là, ils ont grandi. Ça a fonctionné. Ils ont établi des lois parce qu'ils se sont connectés avec Dieu. Dieu les a transformés dans une nation puissante. Et ensuite, après s'être regroupés, ils ont recueilli tous les livres et à travers le prophète Néhémie, ils ont organisé les prophéties, ils ont organisé l'histoire, ils ont organisé l'Ancien Testament. Et ils sont devenus une nation incroyable. Et pendant 400 ans, ils ont entendu parler d'un Messie qui allait venir. Pendant 400 ans, ils ont entendu parler des prophéties qu'un jour, le Fils de Dieu allait venir. Ils l'ont lu dans Ésaïe, ils l'ont lu dans Ézéchiel, ils l'ont lu dans Joël, jusqu'au jour où Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu, est né d'une vierge.
Et uniquement grâce à lui, la réconciliation et le salut avec le ciel est venu. Et uniquement à travers Jésus-Christ, le pardon de nos péchés peut avoir lieu. Et uniquement à travers lui, on peut appeler notre Père céleste. Et ensuite, Dieu établit son Église et il envoie des apôtres et le Saint-Esprit descend. Et la prédication commence, voilà 2023 ans en arrière. Des choses glorieuses ont commencé à se produire dans une institution qui s'appelle l'Église. Et la Bible dit que s'il prêchait la parole, s'il laissait livre court au Saint-Esprit, des choses incroyables allaient se produire partout dans la planète. Et c'est rendu jusqu'à ici ce matin à l'Église essentielle, au 1000 rue Sherbrooke, ouest, où je suis venu t'annoncer que peu importe ta situation, Dieu a un plan, que Dieu a une porte de sortie si tu crois en lui, si tu mets ton cœur devant la table, si tu laisses ton ego de côté et humblement tu es capable de dire, Seigneur, aide-moi dans cette situation, aide-moi Seigneur, fais quelque chose pour moi. Si humblement tu es capable de t'adresser au Seigneur, Dieu va agir dans ta vie et il va faire des choses incroyables. Dieu est au courant de tout ce que nous vivons. Mais la Bible dit, il sonde la terre et il regarde où pouvoir agir, où il va trouver un cœur qui va confier en lui. Moi, je veux vous rappeler simplement que Dieu a un plan pour vous. Durant cette série, tu vas l'entendre souvent, Dieu a un plan pour toi. Au début de l'année, on s'est dit que ça allait être l'année de nos plus grands succès. Oui ou non? L'année de nos plus grands succès. S'il n'y a pas de plan, il n'y aura pas de succès. Ça prend un plan. Dieu en a un. Es-tu capable d'aller fouiller, voir? Es-tu capable par la foi de croire que Dieu va t'enligner à l'intérieur de ce plan-là et tu vas arriver au bon port? Que ta barque va se rendre à la bonne place? Le plan de Dieu est bon pour nous. Dans Romains 8, verset 28, ça dit « Nous savons d'autre part que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Et ceux qui sont appelés selon son dessein, tout concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu. Est-ce que j'aime Dieu? Ou j'aime les concepts de Dieu? Est-ce que j'aime Dieu ou j'aime les bénédictions de Dieu? Quelle tristesse, non? La chose qui briserait mon cœur, c'est que mes enfants viennent me dire, « Moi, Père, je ne t'aime pas toi, mais j'aime ce que tu me donnes. » Que tes enfants viennent te dire, moi, Père, je t'aime pas, toi, je te trouve weird un peu, je te trouve bizarre, mais j'aime le bien-être que tu nous donnes. J'aime les bénédictions que tu pourvois pour la famille. Quelle tristesse, non? Il faut aimer plus Dieu que le Dieu de la bénédiction. Il faut aimer plus Dieu que le Dieu de la bénédiction. Vous et moi, on veut aller au ciel parce qu'on a dans notre tête la pensée que le ciel est un paradis. Christ n'a jamais dit ça. Christ a dit des choses comme « Je vais vers mon Père. J'aime mon Père. » C'est le fun, le Dieu de la vision. C'est le fun, le Dieu des rêves. C'est hot, le Dieu de la provision. C'est hot, toutes ces choses-là. On a le droit et on a accès à tout ça. Mais le Dieu de la vision est plus important que la vision, non? Le Dieu qui donne un rêve est plus important que le rêve. Le Dieu qui donne la bénédiction doit être plus important que le Dieu de la bénédiction. C'est pour ça que la Bible dit, tout concourt au bien à ceux qui aiment Dieu. Il y en a qui aiment les bénédictions de Dieu, mais qui n'aiment pas Dieu. Il y en a qui sont comme, Seigneur, aide-moi. La seule chose que tu demandes de Dieu, c'est de la provision. Dieu demande de toi de l'amour. C'est drôle, non? Quelqu'un qui aime donne facilement. Pour donner, il faut aimer. Mais pour recevoir, il ne faut pas nécessairement aimer. C'est pour ça que dans l'adoration, tu vois des gens qui connectent avec le ciel, qui lisent les chansons, qui disent « Je ne connais pas les chansons, Seigneur, mais je veux pouvoir te chanter. Je veux pouvoir te laisser savoir que je t'aime. » Tantôt, la chanson disait « We'll make it. » Avec Dieu, ça va marcher. Bien sûr, Dieu nous aime. Dieu ne nous laisse pas tomber. Dieu nous aime. Mais est-ce que nous, on l'aime? C'est ça la question. Est-ce qu'on l'aime? Le mot dessein veut dire plan. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui aime Dieu?
Je recommence pour ceux qui dormaient un peu. Est-ce qu'il y a du monde dans cette salle qui peut dire, moi, j'aime Dieu? OK. Ça s'en vient pas pire. Est-ce qu'on peut monter l'intensité d'amour envers Dieu? Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle qui aiment Dieu? Bon. S'il y a des gens qui disent, I love my God. Ah, je l'aime, mon Dieu. Laisse-moi te dire ceci. Peu importe ce que tu es en train de vivre, que ce soit bon, que ce soit mauvais, que ce soit compliqué, que ce soit très excellent, que tu vives une saison de récolte glorieuse ou que tu es dans une saison dans ta vie spécifique de sécheresse, si tu aimes Dieu, ça va concourir au bien. Si tu aimes Dieu, Dieu ne va pas te laisser dans une situation compliquée. Dieu va te faire aller de l'autre côté. Ta barque va se rendre à la bonne destination. Peut-être en chemin, il va y avoir des tempêtes. Peut-être il va y avoir des vagues. Peut-être il va y avoir des situations difficiles. Mais Dieu ne va pas te laisser échouer. Attention, Dieu ne va pas te laisser échouer. Dieu va faire en sorte que tu te rendes à la bonne destination. Dieu a un plan pour nous autres. Je le répète souvent parce que je veux que tu le saches, que tu sors d'ici en te disant, peu importe, aujourd'hui dimanche, selon le calendrier de Constantin, c'est la première journée de la semaine. Et je commence ma première journée de la semaine en sachant que Dieu a un plan pour moi. Que Dieu a un plan pour ma famille. Que Dieu a un plan pour mes enfants. On m'a dit des choses que, oui, mais Dieu a un plan. Hey, je regarde mon compte bancaire, mais Dieu a un plan. Je regarde mon diagnostic, mais Dieu a un plan. Je regarde les notes de mes enfants, mais Dieu a un plan pour eux. Je regarde mon salaire, mais Dieu a un plan. Je regarde ma femme, mais Dieu a un plan. Je regarde ma belle-mère, mais Dieu a un plan. Je regarde des choses dans ma vie, mais Dieu a un plan. Dieu a un plan. Que peut-être tu ne réussis pas à comprendre, que peut-être tu ne le sais pas, ça va être quoi les avenues, mais Dieu n'a pas baissé les bras dans ta vie. Dieu a un plan, Église. Dieu veut faire des choses glorieuses dans ta vie. Et il veut que ça marche. Êtes-vous avec moi ou non? Jacob était dans une situation de confusion. Les choses ne fonctionnaient pas dans sa vie selon ce qu'il venait d'entendre. Ses autres enfants étaient jaloux de son fils Joseph, alors ils l'ont vendu en esclavage. Ils l'ont vendu en esclavage. Et on lui a fait à croire qu'il s'était peut-être fait manger par un animal sauvage. Alors dans sa tête à lui, son fils était mort. Et on vient lui annoncer 22 ans plus tard, ton fils est vivant. Et lui, il dit, non, 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 c'est pas vrai. Mon fils s'est fait manger par un animal sauvage. Des fois, on est tellement habitué à des mauvaises saisons que lorsqu'on nous annonce une bonne saison, on n'y croit pas. Des fois, on est tellement habitué à des mauvaises années que lorsqu'on nous annonce une année de succès, on n'y croit plus. Des fois, on est habitué à que 1, 2, 3 marche bien, mais 4, 5, c'est des dossiers difficiles, c'est des conditions compliquées, c'est des situations compliquées dans ma vie, c'est des aspects qui n'ont jamais marché. Et maintenant, lui, ici, le 5 février, vient m'annoncer que Dieu a un plan. Comment ça se fait? Tu dois le savoir. Tu dois y croire. Ne t'habitue pas à vivre des situations compliquées et de l'espérance. 22 ans plus tard, dans la vie de cet homme-là, on vient lui annoncer au milieu d'une grosse famine dans sa région, au milieu d'une situation compliquée où il manquait de tout, où il envoie ses enfants dans un autre pays pour qu'il aille se chercher de quoi manger pour survivre. Et lorsque ses enfants arrivent dans un autre pays, celui appelé Siméon, on a pensé de lui que c'était un espion et on l'a mis en prison. Et la situation s'est compliquée. Mais en bout de ligne, ils ont découvert que Dieu était avec eux. Et les autres sont revenus et on lui a dit, si tu veux avoir la bénédiction, si tu veux qu'on libère Siméon, amène ton plus jeune. Et eux, ils arrivent pour lui dire, Jacob, là-bas, ils veulent avoir le petit Joseph. Pardon, le petit Benjamin, le plus jeune. Imagine le désespoir de cet homme-là.
Imagine la situation. À un point tel que Dieu doit lui dire, n'aie pas peur de descendre là-bas, parce que là-bas, je vais te bénir, j'ai un plan pour toi. 22 ans plus tard, pendant 22 ans, il avait cru que son fils était mort. Pendant 22 ans, pas capable de faire de deuil, pas capable de l'avoir enterré. Et maintenant, Dieu apparaît avec un plan. Ces 22 années-là, Dieu avait un plan, Dieu avait creusé, lui avait fait des choses incroyables. À un point tel qu'aujourd'hui, il arrive et lui dit, « Hey, tout ce que tu pensais qui était mort, tous les rêves qui étaient enterrés, toutes les situations incroyables que tu avais rêvées depuis ton enfance, que tu avais mis de côté parce que finalement la vie t'avait démontré que c'était juste des rêves d'enfance, maintenant tu peux commencer à y croire. » Combien de personnes n'abandonnent pas leur rêve d'enfance parce que la vie te démontre que finalement c'est juste un rêve? Combien de personnes ne laissent pas tomber leurs ambitions parce qu'au premier round, ils se sont fait mettre KO. Si le plan A ne marche pas, il y a encore 25 autres lettres. Si dans le round 1, tu n'es pas capable de le mettre KO, il y en a encore 5 si tu fais du UFC. Si tu fais de la boxe, il en reste 12 encore. Réessaye encore. Cet homme-là, 22 ans plus tard, on est venu lui annoncer, ton fils est vivant. Et tous ses rêves se sont mis à retravailler à l'intérieur de eux. Parce qu'il avait compris, oh my God, quand moi je pensais que mon fils était mort, Dieu faisait œuvrer un plan. Dieu faisait un plan, Dieu travaillait. Pendant que je pensais qu'il était mort, Dieu le rendait le prince numéro 1 d'une nation qui allait nous permettre de survivre, qui allait nous héberger et où notre famille allait devenir immense. Écoutez ceci, attendez. Dieu lui dit, va-t'en avec confiance. Savez-vous combien de personnes sont rentrées en Égypte? Savez-vous combien de personnes sont rentrées en Égypte? 70 personnes sont rentrées cette journée-là. 70 Juifs sont rentrés, historiquement parlant, dans cette nation-là. Où Dieu leur avait dit, multipliez-vous, grandissez, développez, rêvez. Et des années plus tard, vous savez combien qui étaient? L'Exode nous dit qu'il était 3 millions. 3 millions. Dieu les avait rendus immenses. 70 personnes ont cru. Et de là, une nation de 3 millions de personnes. Je ne sais pas, vous êtes où aujourd'hui? C'est quoi les petites affaires qui sont peut-être mortes à l'intérieur de vous? Eux, ils étaient dans une situation de sécheresse, mais ils ont cru en Dieu et Dieu leur a donné une destinée incroyable. Vous allez croire en quoi ce matin? C'est quoi l'aspect de votre vie? À 20 ans, j'ai eu ma première expérience avec Dieu. Me voici 20 ans plus tard, toutes sortes de situations, des hauts et des bas, des hauts et des bas, des bonnes saisons, des saisons plus compliquées, des saisons de bénédiction, des saisons de sécheresse. Mais il y a quelque chose qui a caractérisé ces 20 dernières années que je viens de vivre. J'ai toujours cru en Dieu. Et parce que j'ai cru en Dieu, Dieu m'a amené jusqu'à ici ce soir, ce matin. Et je suis venu vous annoncer que le Dieu qui l'a fait dans ma vie, le Dieu qui l'a fait dans la vie de cet homme-là, dans la parole de Dieu, veut le faire dans ta vie ce matin. Dieu n'a pas changé, la Bible dit. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et il regarde encore. Et si ce matin, dans l'Église essentielle, il trouve une personne qui décide de lui faire confiance, ça va être glorieux ce que tu vas vivre. J'ai lu l'histoire de ce petit bonhomme-là qui jouait avec un bateau, qui prenait son petit bateau, qui le lançait dans la rivière. Et il le suivait. Et il s'en allait la chercher de l'autre côté. Il la reprenait encore. Il le prenait encore, il le prenait encore. Et il lançait encore dans la rivière le petit bateau et il laissait aller. Il laissait aller, il le suivait, il la reprenait encore une deuxième fois. Et là, il s'en va de l'autre côté, il lance le petit bateau et le courant est trop fort. Et puisque le courant est trop fort, il perd, il s'en va, il court après, il n'est pas capable de le rattraper, il le perd. Et de loin, il voit des roches tomber sur son bateau. Il voit des roches qui sont lancées. Et il dit, c'est quoi ces roches-là qu'on essaie de lancer sur mon bateau? C'est quoi ces roches-là? Qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Et tout d'un coup, il voit son grand frère du haut d'une colline qui lance des roches sur le bateau. Il lui dit, hey, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu lances des roches? Pourquoi tu veux briser mon bateau? Pourquoi tu veux le détruire? Et son frère lui dit, non, je lance des roches
pour faire des vagues afin que le bateau puisse se retrouver de l'autre côté. Je fais des vagues à chaque fois que je lance une roche pour que le bateau puisse se rendre vers le bord et que tu puisses le récupérer. Et laissez-moi vous dire ceci, c'est le rôle de Jésus-Christ, notre grand frère dans le ciel. Des fois, il lance des situations, on vit des choses et ces choses-là créent des vagues dans notre vie pour que notre bateau, qu'on dirait va s'égarer, puisse prendre un détour et arriver au bon port. Je suis venu vous annoncer, je finis avec ça. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour toi. Amen. Dieu a un plan pour toi. Si tu vas partir avec quelque chose ce matin, pars avec Dieu a un plan pour moi. Je ne suis pas lancé à la dérive. Dieu a un plan pour moi. Êtes-vous prêts, Église? Mettez-vous debout avec moi, s'il vous plaît. On va prier ensemble. Dieu va faire quelque chose de spécial. Dieu va calibrer des pensées tantôt. Vous savez qu'on a reçu quelque chose ce matin? C'est le fun d'être de retour à la maison. C'est le fun d'être ici avec vous autres, pouvoir partager, adorer avec vous. N'oubliez pas, cette semaine, c'est une semaine de clic, connexion. C'est le temps d'appeler des personnes, aller prendre des cafés, se connaître un peu plus, développer la communauté, inviter des personnes. Si vous êtes ici pour la première fois aujourd'hui, ou la deuxième, ou la troisième, et vous ne connaissez personne, vous n'êtes pas connecté, premièrement, s'il vous plaît, venez me voir. Ne quittez pas sans me donner la main. J'aimerais pouvoir vous saluer, j'aimerais pouvoir prier pour vous. Si vous avez un besoin, n'importe quoi, moi et mon épouse, on est ici pour vous servir. Le rôle du pasteur de l'Église essentielle, c'est de vous servir. La grandeur d'un homme ne se calcule pas sur la quantité de personnes qui le servent, mais combien de personnes lui servent. Jésus-Christ est venu pour servir. Amen. Là, des pasteurs vedettes de tribunes qui se cachent en arrière d'un bureau, ce n'est pas essentiel ça. Moi, je suis là pour vous servir. Quoi que ce soit que vous avez besoin, moi, mon équipe, on est là pour vous. Amen. Est-ce que Dieu est bon? Permettez-moi de faire une prière, premièrement, pour ceux et celles qui sont ici pour la première fois et vous vous dites, moi, je veux faire confiance en Dieu. Moi, je veux déposer ma confiance. J'ai compris, je n'ai pas tout compris. Vous pouvez réécouter le message sur les réseaux si vous voulez plus tard. Mais si tu as saisi quelque chose, Dieu a un plan. Et pour rentrer dans ce plan-là, ça prend de dire, Seigneur, me voici. Utilise-moi. Rentrez dans cette destinée-là, rentrez dans cette aventure-là. Et une prière va vous donner cet accès à rentrer dans une nouvelle vie avec Dieu. Tantôt, j'ai dit, Dieu regarde. Dieu ne peut pas rentrer dans notre vie. Dieu, ce n'est pas un voleur. Dieu ne fait pas d'entrée par infraction. Êtes-vous avec moi? Si on veut que Dieu rentre dans notre vie, il faut lui demander. Si on veut que Dieu agisse dans notre famille, il faut lui demander. Si on veut que Dieu fasse quelque chose, il faut lui demander. Amen? Êtes-vous prêts? Priez avec moi. Seigneur, ce matin, je veux que tu rentres dans ma vie, Seigneur. Je te donne accès à ma famille, à ma maison, à ma réalité, à ma situation. À quoi ça sert de gagner le monde et perdre ma famille? À quoi ça sert de réussir partout et à l'intérieur de moi filer bizarre? À quoi ça sert, Seigneur? Ça ne sert absolument à rien. Seigneur, utilise-moi aujourd'hui. Je te reçois, Seigneur, dans ma vie aujourd'hui comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Que tu puisses agir à partir d'aujourd'hui et que des choses incroyables se passent dans ma vie. Donne-moi le privilège d'être appelé un enfant de Dieu et que je puisse vivre dans ton plan. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Ceux et celles qui avaient fait cette prière pour la première fois, pas loin de vous, il y a un carton connexion, vous pouvez le scanner et suivre un peu les étapes qu'on vous écrit pour pouvoir connecter avec nous afin qu'on puisse vous connaître, vous encourager dans votre démarche de foi et surtout activer un peu la main de Dieu dans votre vie. À l'extérieur ici, il y a un comptoir qui se dit connexion. Passez par là, saluez la personne qui est là, introduisez-vous, ne quittez pas sans connaître personne. Sachez que Dieu est pour vous et avec nous. Chaque semaine ici dans cette salle de 1000 personnes, il y a des centaines de personnes qui viennent pour entendre le message de Dieu et qui ont été transformées et je pense que Dieu veut te transformer toi aussi. Pardon? Je pense que Dieu veut te transformer toi aussi. J'ai dit Dieu veut te transformer toi aussi. Dieu veut te transformer toi aussi. Est-ce qu'il y en a qui se disent, ça me ferait du bien dans certains domaines de ma vie de les mettre entre les mains de Dieu. Ça me ferait du bien de faire confiance à Dieu. J'ai essayé, je pense avoir essayé du mieux que je peux,
J'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de Dieu. Si c'est votre cas, pendant que la musique nous aide un peu, commence à parler avec Dieu. Et tu dis, Seigneur, tu vois ce domaine de ma vie, tu vois cette situation spécifique. Rappelle-toi, Dieu s'approche des humbles. Dieu s'approche des humbles. Les personnes qui disent, non, non, moi je suis capable de le faire. Je te souhaite bonne chance. Mais si tu veux t'être sincère et dire, ah Seigneur, j'ai besoin d'aide. On a besoin d'aide. La Bible dit que les humbles de cœur, Dieu entend leurs prières. Alors parle avec le Seigneur, dis-lui, Seigneur, voici la situation qu'on vit aujourd'hui, Seigneur. Voici la santé, Seigneur, voici comment ça se passe. Voici mes enfants, Seigneur, voici la situation qu'on vit. Voici, Seigneur, les finances. Voici, Seigneur, la famille. Voici ma relation. Voici mon travail. Voici mes études. Parle avec Dieu ce matin. Prends quelques instants, dis-lui, Seigneur, aide-moi. La prière la plus puissante que quelqu'un peut faire, c'est dire, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Dieu qui est dans le ciel, viens dans ma vie ce matin. Viens dans ma circonstance et transforme-la. Il n'y a rien de plus puissant qu'un moment comme celui-ci. Il n'y a rien de plus puissant dans la vie de quelqu'un qu'un individu qui décide de connecter avec son Dieu, mettre sa confiance en lui, parler avec lui, entendre sa voix et voir Dieu agir. Le moment le plus important d'un service d'église, ce n'est pas la prédication, mais c'est ce que tu vas faire après le message. Que vas-tu faire avec ce message? Seigneur, touche-nous. Touche-nous, Seigneur, plus. La présence de Dieu. La Bible dit où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, Dieu est là. Parle avec lui. Et pendant que tu parles avec lui, il va encheminer correctement la barque. Il va sortir la barque de la tempête. Je sens miraculeusement Dieu agir. Église, pendant que tu parles avec lui, pendant que tu lui fais confiance, ta prière ne tombe pas dans l'oreille du sourd. La prière ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Dieu a dit qu'il allait agir. Dieu a dit qu'il y avait un plan et Dieu va agir et Dieu a un plan. Nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons. Jésus, nous t'élevons, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut, Seigneur. Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons plus haut, Seigneur, Seigneur. Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut, Seigneur. Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Seigneur, nous t'élevons parce que nous savons que tu nous écoutes toujours, Seigneur. Seigneur, nous t'élevons parce que nous savons que notre maladie ne peut pas tenir devant toi. Yes, Nous yes. t'élevons, Seigneur, parce que nos situations difficiles ne peuvent pas tenir devant toi, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur, parce que lorsque nous t'invoquons, tu viens dans notre vie, Seigneur, et tu brasses la cage de façon telle que tout est replacé, Seigneur, et que la victoire commence, le bonheur vient, et le malheur s'en va, et miraculeusement, tu guéris notre cœur, tu guéris notre âme, notre amertume, notre angoisse. Lorsque tu parles avec Dieu, le miracle se produit, Église. C'est pour ça que nous te levons, Seigneur.
Parce que c'est impossible d'invoquer le Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est impossible de l'invoquer et que rien se produise. Laisse-moi te dire ceci en finissant. Si tu as demandé que Dieu agisse dans ta famille, Dieu va agir dans ta famille. C'est impossible que rien se passe. Si tu as mis ta confiance entre les mains de Dieu, c'est impossible que rien se passe. Si tu as mis tes enfants entre les mains de Dieu, c'est impossible que rien se passe dans leur vie. Parce que la Bible dit que tous ceux et celles qui croient, rien n'est impossible à celui qui croit. Église, Dieu a un plan pour toi. Vis cette semaine en sachant que Dieu a un plan pour toi. Et parce que Dieu a un plan, tu peux vivre avec assurance que tu vas vivre dans la paix, dans le bonheur, dans le bien-être tous les jours de ta vie. Amen. Est-ce qu'on peut donner au Seigneur une bonne main d'applaudissements? On m'a dit que pour célébrer la nouvelle série, le premier dimanche du mois, il y a un 360 à l'extérieur, il y a une couple de choses, le fun. Ne partez pas sans le faire afin qu'on puisse partager ensemble des bonnes choses. Cette semaine est une semaine de connexion, c'est une belle semaine pour profiter des bonnes choses que Dieu va faire. Et ne manquez pas la semaine prochaine. Dis avec moi la semaine prochaine. La semaine prochaine, venez pas seul, invitez un ami, un collègue, un membre de votre famille. Ne manquez pas le message de Pasteur Laurent la semaine prochaine qui va vous partager quelque chose d'incroyable. Alors, hey, sur ce, bonne semaine à tous. God bless you all. On vous aime. Plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut, Seigneur. Jésus, nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons. Jésus, nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Bon dimanche, Essential Church. Yes!